Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de Parisie, le courage de dire la vérité même si elle dérange. Et je commence vraiment à m'habituer à ce plateau, à ce concept. Ça me permet de partager certains sujets qui parfois est délicat, d'autres fois amènent à des débats, à des vives discussions, ce qui est sain, ce qui est nécessaire également. L'important, c'est de ne pas chercher à imposer une vérité, mais plutôt à creuser, à chercher à connaître la vérité à la lumière de la parole. Et c'est ce qu'on veut faire dans les différents épisodes de Parisie. Alors, les discussions sont permises. Je ne suis pas là pour donner mon opinion ou juste, mais vraiment à la lumière de la parole, qu'on puisse avoir des conversations pour trouver la vérité. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est, pour moi, important. Et je crois que vous allez être d'accord avec cela parce qu'on va parler de ce qu'on est en train de vivre en 2026. On est en train de vivre vraiment quelque chose de très spécial. Il y a comme une ébullition spirituelle où on sent le mouvement de Dieu. On sent que vraiment, il y a quelque chose que Dieu fait qui permet à plusieurs personnes de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose de spécial. On est ici à Montréal et je peux vous dire qu'en parlant avec différents collègues dans le ministère, tous, unanimement, me disent qu'ils ont doublé leur assemblée en moins de quelques mois. Il y en a certains qui sont rendus à un 3e culte le dimanche matin. Vraiment, les assemblées grandissent. Et c'est pas juste ici à Montréal, mais j'ai voyagé un peu partout récemment. J'ai été au Cambodge et j'ai vécu la même chose au Cambodge, un pays bouddhiste. Et il y a un mouvement du Seigneur incroyable où il y a des gens qui se donnent au Seigneur, qui ont des visitations. Ils se réveillent avec le désir d'aller acheter une Bible. D'autres se réveillent avec le désir d'aller dans une assemblée. Donc, il y a vraiment quelque chose de surnaturel qui est en train de se passer en 2026. On peut même le voir aux États-Unis. J'étais en Alabama tout récemment chez un ami et une très grande assemblée. Et il m'a présenté un jeune d'à peine 17 ans qui a amené 750 jeunes de son école à être baptisés. Donc là, on ne parle pas d'un apôtre, d'un prophète, d'un évangéliste. On parle d'un jeune à l'école, en feu pour le Seigneur, qui a prêché l'Évangile à son école à chaque jour et qu'il a fini l'année en baptisant 750 personnes qui sont venues à la connaissance de Christ à son école secondaire. C'est incroyable. Et on le vit un peu partout en Europe, en Afrique, en Amérique, dans les pays latins. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme dans notre société par rapport à les cœurs qui se tournent vers le Seigneur. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui a annoncé ce mouvement? Je crois personnellement, et là, c'est une opinion, on pourra en débattre. Bien entendu, l'Esprit de Dieu est en action. Mais je crois qu'une chose qui a permis à l'Esprit de Dieu de convaincre les cœurs, ça a été vraiment la liberté de prêcher l'Évangile dans les réseaux sociaux. À l'ère du numérique, avant ce qui était un message attitré dans nos services le dimanche matin, maintenant, avec l'aspect numérique, on a plein de créateurs de contenu qui prêchent l'Évangile sur différentes formes. Parfois, c'est des podcasts, d'autres fois, c'est des débats, d'autres fois, c'est des stories. Et ça permet à une grande majorité de personnes d'entendre peut-être pour la première fois l'Évangile. On voit même des créateurs de contenu qui ont une certaine influence, des gens qui sont célèbres, des chanteurs, des athlètes, qui témoignent de leur conversion, qui parlent de la Bible. Je voyais tout dernièrement Paris Saint-Germain a remporté la Coupe des champions et la majorité de l'équipe rentrait au vestiaire la Bible dans la main. Donc, des images très fortes pour ceux qui sont fans de foot ou qui suivent encore Paris Saint-Germain, de voir les joueurs rentrer au vestiaire avec une Bible. Mais ça émet l'intérêt à chercher, à découvrir, mais qu'est-ce que ce joueur que j'aime autant retrouve dans la Bible? Et cette curiosité, je crois, amène vraiment un éveil spirituel. Bon, il y en a qui vont parler de réveil. Après, il faudrait définir le terme réveil. Mais j'aimerais utiliser plutôt le mot éveil. Il y a vraiment quelque chose qui éveille les consciences aujourd'hui, qui amène une grande majorité à se convertir. Et là, la question qu'on doit se poser aujourd'hui à Parisie, c'est si Dieu est en action et si Dieu touche de nombreuses vies, quelles sont les choses qu'on doit faire pour participer à la vague?
pour pas, au contraire, casser la vague ou s'opposer à un mouvement de Dieu, mais plutôt y participer. Parce que je crois que c'est le désir de tout croyant de participer à un tel mouvement. Et donc, lorsque je méditais dans mon temps avec le Seigneur, je suis arrivé à 3 réponses pour savoir comment participer à un mouvement de Dieu. Et je crois que ce n'est pas la première fois. On en a eu plusieurs épisodes un peu partout dans l'histoire de l'Église où il y a eu ces vents de réveil. Et je crois qu'il y a quand même beaucoup à noter. Mais aussi, je crois que cette fois-ci, c'est différent. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans cette ère qui va vraiment faire une grande différence. Et donc, j'aimerais toucher 3 choses. Et dans vos commentaires, vous pourrez commenter ou peut-être ajouter à ces trois points. Mais le premier point, je trouve, qui est important pour nous de discuter, encore une fois, pour participer à un mouvement de Dieu, c'est vraiment de garder la chose organique. On ne doit pas rentrer le mouvement de Dieu dans une chaîne de montage pré-organisée par nos expériences du passé. Peut-être nos structures et nos fonctionnements étaient bons pour un temps, mais lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau, c'est important de s'ajuster et pas faire l'erreur de vouloir contrôler le mouvement de Dieu. Il y a une chose que j'aime dire, c'est si le diable ne peut pas arrêter un mouvement de Dieu, il va chercher à le corrompre. Et très souvent, si on est juste excité de voir plein de gens se convertir et des jeunes être en feu pour le Seigneur et de voir plein de mouvements de personnes qui reçoivent le Seigneur et le témoignent publiquement, si on ne fait que se réjouir de cela, mais on pourrait malheureusement ne pas être soucieux de comment l'ennemi voudrait participer à la fête avec nous, à vouloir corrompre quelque chose que Dieu a fait, mais d'y amener une forme de religiosité, de tradition ou même de métissage culturel. Et ça, c'est un épisode qu'on va toucher très bientôt, mais où ce que là, maintenant, on professe tous le nom du Seigneur, mais il y a une dérive qui s'initie, qui s'introduit dans nos célébrations ou encore dans notre joie de témoigner le Seigneur et qui malheureusement va freiner ce que Dieu avait prévu. Alors la première chose, je crois que c'est vraiment important, c'est de garder les mouvements de Dieu un mouvement organique, de ne pas essayer d'emboîter ce que Dieu fait d'une manière nouvelle. Et c'est tellement important parce que vous allez sûrement pouvoir confirmer ce que je dis, mais on sent cet éveil maintenant, surtout chez les jeunes. Et c'est pour ça que l'aspect numérique, les réseaux sociaux en est pour beaucoup, parce que plusieurs jeunes sont maintenant sur leur appareil téléphonique, consultent du contenu et donc sont exposés à ces formes de prédication maintenant sur les réseaux sociaux et se donnent au Seigneur. Et donc, une jeunesse, on doit s'assurer de pouvoir la laisser vivre leur expérience de la manière que Dieu l'a fait et de ne pas chercher à ce qu'ils vivent notre expérience à notre époque de la manière qu'on l'a fait. Donc là, on veut que vous devez avoir une formation de 3 mois avant d'être baptisé. Maintenant, vous devez rentrer dans un ministère. Vous devez être membre de telle église. Vous devez assister à tel service. Et là, on met plein de règles qui empêchent cette jeunesse de garder le feu qu'elles avaient pour propager l'Évangile à quiconque veut l'entendre. Donc, c'est vraiment important dans cette ère où on sent cet éveil qu'on laisse vraiment le mouvement de Dieu être organique et ne pas essayer de le conformer à nos traditions, nos mœurs et de la manière que nous, on l'a vécu dans notre ère. Bien entendu, il y a des fondamentaux. Je ne suis pas en train de remettre en question les fondements de la parole, mais sur la manière d'exercer notre foi, par contre, c'est là qu'on va devoir être obéissant et très soucieux de la manière que Dieu veut le faire. Parce que je crois qu'il y a des groupes de personnes, je ne veux pas juste dire jeunes, parce que je crois que Dieu va toucher une grande masse de personnes, mais qui ne vont pas le faire de la manière conventionnelle. Il y en a que ça va être peut-être au gym. Ils vont se réunir telle soirée, ils vont s'entraîner, et c'est comme ça qu'ils vont s'édifier, c'est comme ça qu'ils vont peut-être même faire la Sainte Seine au gym. Ça se peut. Il y en a qui vont se faire baptiser dans des piscines municipales juste avant d'aller au cinéma. Peu importe les manières que Dieu va le faire, mais Dieu va amener une grande masse à la connaissance de Christ si nous la laissons être organique en s'assurant que les fondamentaux soient présents.
Donc ça, c'est la première chose que je crois qui est importante pour nous, de ne pas freiner le mouvement de Dieu qu'on est en train de vivre en ce moment, un peu partout à travers le monde, mais c'est de laisser ce mouvement organique. C'est à nous à s'ajuster au mouvement de Dieu et non le mouvement de Dieu de s'ajuster à la manière qu'on a l'habitude de vivre notre foi. Et là, quand je parle de fondamentaux, ça nous amène à notre deuxième point. Le deuxième point, je crois, qui est tellement important, c'est le discipulat. Si on ne veut pas arrêter ou freiner le mouvement de Dieu, on doit mettre plus d'importance à former des disciples que de former des membres de nos assemblées locales. C'est très important qu'on puisse être en mesure de former, d'enseigner, de perfectionner les croyants pour qu'ils deviennent à une stature de maturité pour qu'à leur tour, eux gagnent des gens pour le Seigneur. Et ça fait toute une différence. Il y a un pasteur que j'ai rencontré dernièrement qui a une renommée internationale, le pasteur Cash Luna, et il va dire quelque chose qui a retenu mon attention. Il était de passage à Montréal et il va dire ceci, il va dire « Les mouvements de Dieu débutent par l'esprit, mais ils s'éteignent si on n'applique pas le discipulat. » Et cette phrase m'a vraiment marqué, parce que c'est vrai qu'il y a un éveil, il y a un mouvement que Dieu suscite par son esprit. Mais si nous, on n'est pas responsable à faire des nations des disciples, malheureusement, cette vague va s'éteindre tranquillement parce qu'on n'a pas été responsable à faire des disciples. On s'est concentré plutôt à faire des grands rassemblements de louanges et on était content que nos églises soient remplies et de passer de 1 à 2 services, de 2 à 3 services, et on a failli à faire des disciples. Si on ne veut pas arrêter le mouvement de Dieu dans lequel nous vivons en ce moment, nous devons nous affairer à faire des nouveaux convertis, des disciples de Jésus-Christ. Les dimanches, c'est bien et c'est nécessaire. On a besoin de se réunir, on a besoin de louer le Seigneur ensemble, on a besoin d'être édifiés, d'être exhortés. Mais on ne forme pas des disciples en 45 minutes de prédication le dimanche matin. La formation de disciples se fait vraiment dans un temps où ce que la formation est de mise, où ce qu'il y a du temps, il y a des exercices, on apprend, on transmet la connaissance de notre foi à autrui. Et donc, ça ne se fait pas juste par exhortation, mais ça se fait par de l'enseignement de la parole. Et ce n'est pas que les universités ou les grandes écoles de théologie qui font ce travail de former des disciples. Chaque assemblée locale a cette capacité-là d'avoir des enseignants qui puissent former les disciples à la lumière de la parole. Et il y a un passage qui m'a toujours béni dans un réveil qu'il y a eu aussi dans l'Église primitive. On peut le voir dans Actes chapitre 19. C'est l'apôtre Paul qui va être de passage dans la ville d'Éphèse. Et on le voit dans Actes chapitre 19. Et ce passage qui est vraiment, en tout cas pour moi, me bénit beaucoup parce qu'on apprend beaucoup de choses par rapport à ce qu'on est en train de parler dans cet épisode. Je lis chapitre 19, verset 8. « Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. » Donc, on y voit ici Paul qui rentre dans une synagogue, donc il enseigne à des Juifs. Et pendant 3 mois, il va enseigner ce qui concerne le royaume de Dieu. Vient le verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. On y voit ici l'apôtre Paul qui n'a pas toléré la stérilité. Il a enseigné pendant 2 mois, mais les gens ne voulaient pas entendre parler du mouvement de Dieu, du royaume de Dieu. Alors, Paul n'a pas essayé de les convaincre, il n'a pas essayé de rester dans leur système de tradition religieuse, mais il a plutôt pris quelques disciples avec lui. Il est allé dans un lieu non sacré. C'était une école pédagogique, une école scolaire d'un nommé Tyrannus. Il va aller dans ce lieu et la Bible va nous dire ceci dans le verset 10. Cela dura 2 ans. Donc, pendant 2 ans, il va enseigner à l'école de Tyrannus. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur.
Donc, on y voit Paul qui a essayé pendant 3 mois dans le système routinier, de la manière qu'on avait l'habitude d'entendre parler de Yahweh. Mais les gens étaient fermés à s'ouvrir au mouvement de Dieu. Alors Paul, lui, va, après 3 mois seulement, pas 3 ans, pas 30 ans, 3 mois qu'il lui a fallu. Il ne pouvait pas tolérer la stérilité. Il fallait que ça produise du fruit. Donc, il va se diriger dans une école qui n'était pas sacrée, qui n'était pas une église, qui n'était pas une synagogue, en fait, qui n'était pas un lieu de culte. Il va se mettre là et chaque jour, pendant 2 ans, il va enseigner la parole de Dieu. Et la parole nous dit qu'en l'espace de 2 ans, c'est toute l'Asie qui a entendu parler du royaume de Dieu. Et ici, l'Asie de l'époque, on parle d'à peu près 7 millions d'habitants qui occupaient cette région. Donc, près de 7 millions d'habitants ont entendu parler du royaume de Dieu parce que pendant 2 ans, pas 20 ans, pas 15 ans, 2 ans, Paul s'est retiré d'un système qui était stérile pour s'affairer à enseigner la parole de Dieu chaque jour. Donc, c'est sûr que ce n'est pas les 7 millions d'habitants qui venaient à l'école de Tyrannus écouter Paul, mais Paul, lui, enseignait et les gens quittaient l'école de Tyrannus pour reproduire ce qu'ils avaient enseigné, ce qu'ils avaient entendu. Et c'est là la beauté du discipulat. Le discipulat n'est pas d'encourager l'enseignant, n'est pas de suivre ou d'élever l'enseignant, mais plutôt de mettre en pratique ce qu'on a reçu pour que Dieu se manifeste partout là où l'Évangile sera prêché. C'est là la force du discipulat. Ce n'est pas une invitation à venir écouter, mais c'est plutôt ce qu'on a reçu, qu'on reproduit là où on se retrouve. Et c'est pour ça que Paul, et voyez-vous, la Bible va nous dire qu'il enseignait aux Grecs et aux Juifs. Donc là, c'était même toute la population qui avait accès à cet évangile. Et ce n'était pas juste le dimanche, ce n'était pas juste le jeudi, comme les Juifs avaient l'habitude de se réunir, mais c'était chaque jour où Paul enseignait la parole, faisait des disciples, et les disciples, parcouraient partout l'Asie pour se reproduire à ce que toute une région a entendu parler de l'Asie. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a les technologies. On n'a aucune raison de ne pas former des disciples pour que eux, à leur tour, puissent annoncer l'Évangile à quiconque veut l'entendre. Donc, premier point, on doit être organique. Et on le voit encore, la stratégie de l'apôtre Paul, il ne s'est pas conformé à la manière que les Juifs avaient l'habitude d'entendre la parole de Dieu. Mais dès qu'il y a eu stérilité, dès qu'il y a eu opposition, il s'est retiré. Il a été d'une manière non conventionnelle, chaque jour dans une école publique nommée l'école de Tyrannus. Et chaque jour, il enseignait afin que pendant 2 ans, il a influencé une population de près de 7 millions d'habitants. Et donc, je crois que dans ce mouvement que Dieu est en train de faire, si on laisse le mouvement être organique, on n'essaie pas de l'emboîter, mais on le laisse grandir. On encourage même les façons non conventionnelles de prêcher l'Évangile. Et de 2, qu'on puisse faire des disciples, pas des membres d'Église, pas des gens qui vont juste remplir nos chaises et qui vont être plus nombreux dans les départements et on va pouvoir être fiers de savoir que notre organisation compte maintenant X, Y, Z nombre de personnes. Le but n'est pas de remplir nos bâtiments, le but est d'influencer la société à ce qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme le Sauveur et leur Seigneur. Et ça se fait que par le discipulat. Alors, ça, c'est le deuxième point. J'ai dit que par le discipulat. Là, il y en a peut-être qui vont vouloir m'arrêter sur les mots. Le discipulat est en grande partie la réponse, justement, pour que ce mouvement de Dieu continue de grandir. Donc, on a parlé de laisser le mouvement être organique, de ne pas négliger le discipulat. Mais la troisième clé que je crois qui est aussi nécessaire, c'est l'aspect de l'unité du corps de Christ. Si Dieu est en mouvement, si Dieu éveille les consciences, si Dieu amène des gens à se convertir partout à travers le monde, en Asie, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Amérique latine, dans les Antilles, partout on voit ces gens se tourner vers le Seigneur. On se doit d'avoir à démontrer l'unité du corps de Christ qui vient par l'amour. Si malheureusement, on continue à se diviser, pas seulement par dénomination, mais en plus, on se divise par logo et organisation ministérielle. Malheureusement, on ne va pas participer à ce que Dieu avait prescrit d'une Église optimale sur la terre. On se doit d'avoir un retour
à l'amour les uns pour les autres qui amène une unité du corps de Christ. C'est plus trop important que toi, tu as pris mon membre, maintenant mon membre va dans ton autre. Ce qui est important, c'est que les gens grandissent dans les voies du Seigneur. Le but, c'est pas de prendre les gens comme des propriétés ou de se servir des gens pour que nos organisations continuent de grandir. Le but, c'est qu'on soit au service de nos communautés pour que la communauté puisse être des disciples matures qui font la différence. Et donc, l'unité doit être une clé pour participer à ce mouvement que Dieu fait. Et je prie qu'on se réjouisse de voir des cœurs se tourner à Dieu et non pas qu'on se réjouisse de voir nos organisations grandir. Parce qu'il y a une nuance, il y a une très grande différence. Notre désir, ce n'est pas d'avoir plus de gens sous l'effigie de notre organisation, mais c'est plutôt de voir le corps de Christ grandir. Et chacun, on a des dons, chacun, on a des grâces. Et si je peux contribuer à ma manière à participer à ce mouvement de Dieu, mais gloire à Dieu. Je n'ai pas à faire signer une fiche de membre, je n'ai pas à m'assurer que la personne n'entend pas d'autres enseignements que les miens, mais on doit s'assurer qu'on puisse fonctionner en unité dans une ville, dans un quartier, que les différents pasteurs, les différents enseignants, les différents prophètes puissent s'unir, qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse se réjouir de ce que Dieu fait dans nos régions et contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Et je sais que ça peut paraître peut-être innocent et peut-être je suis rêveur, mais je le vois dans la parole. Je vous garantis que les frères de Philippe n'étaient pas rejetés lorsqu'ils venaient voir les frères d'Éphèse ou que les frères de Galate, de la Galatie, lorsqu'ils allaient à Jérusalem, ils étaient accueillis. C'était les frères. On se réjouissait de pouvoir les recevoir et entendre ce que Dieu faisait dans leur région. Donc, on se doit d'avoir une unité, de ne pas appartenir à des pasteurs ou pas appartenir à des logos ou pas appartenir à des organisations, mais d'abord d'appartenir à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de contribuer à faire partie de cette grande famille spirituelle qui est le corps de Christ. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas sain d'avoir notre assemblée locale. Il est sain, c'est biblique. L'Église se réunissait chez Prisca et Achias. C'est biblique de se réunir dans un lieu commun. Maintenant, faisons pas l'erreur que le lieu ou l'organisation s'oppose à ce que le Seigneur est en train de faire dans nos villes, dans nos provinces et dans nos pays, partout à travers le monde. Et je crois que c'est à travers cet amour qu'on a les uns pour les autres, entre frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on va avoir cette unité dans le corps de Christ, une unité des évêques dans le corps de Christ dans une région, que les gens vont voir et vont dire « Wow, j'ai vu l'amour ». J'ai vu la libéralité. J'ai vu comment ils ont pris soin de moi, même si j'étais différent de l'un ou de l'autre. Et à la lumière de cet amour qui sera témoigné avec le discipulat et avec la manière organique qu'on va laisser l'Église du Seigneur grandir et se répandre, je crois qu'on va non seulement participer à ce mouvement de Dieu, mais qu'on va pouvoir également se réjouir et de se dire « J'ai vu, mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu ce que Dieu avait fait » au travers de l'Église de ce siècle. Alors donc, moi, je suis excité, je donne gloire à Dieu pour tous les témoignages que je vois. Je le vois dans ma vie, des gens se convertir. Je le vois à travers des frères dans le ministère qui ont des assemblées qui fleurissent. C'est de toute beauté et on donne gloire à Dieu pour cela. Mais essayons d'appliquer ces trois choses, de laisser le mouvement de Dieu être organique, de miser sur le discipulat et non pas faire des membres d'Église seulement, et également de miser sur l'unité qui vient par l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est là-dessus que je m'arrête. C'était un autre épisode de Parisie. J'essaie de faire ça en 30 minutes et moins. Je ne veux pas rentrer dans des longs enseignements, mais au moins si ces partages de la parole peut éveiller des consciences et si vous appliquez ces choses à la lumière de la parole, je suis convaincu qu'on va vivre des beaux moments. Alors voilà, c'était tout pour cet épisode de Parisie où ce qu'on a touché, comment réagir face à un éveil spirituel, au mouvement de Dieu. C'était Steve Razier pour Parisie. Que Dieu vous bénisse.